Au sommaire de cette édition, clôturée depuis le 24 novembre dernier, la croisade internationale de louanges, de jeûne, de prière de la CMCI s'est tenue dans toutes les nations. En Côte d'Ivoire, elle s'est tenue tant à Abidjan que dans toutes les localités de l'intérieur du pays. Nous ferons le point de quelques localités dans cette édition et nous irons aussi au Canada, en Amérique du Nord, précisément à l'église de Gatineau où s'est aussi tenue la dite croisade. La croisade de louanges, de jeûne et de prière de la CMCI tenue du 16 octobre au 24 novembre a vu la participation de toutes les églises de la CMCI à travers le monde. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud comme en Amérique du Nord. C'est le cas ici au Canada à la CMCI Ottawa, église de Gatineau, sud-ouest du Québec, dirigée par le pasteur Francis Mba. Comme nous l'a précisé le frère Valère, notre correspondant sur place, la croisade s'est tenue à Gatineau de manière hybride. Mais ici, particulièrement, la croisade est en hybride, notamment ici, d'une part, de dimanche à vendredi, nous avons la croisade en ligne avec les frères qui sont dans plusieurs localités et autres. Et puis le samedi, nous avons le siège de 8 heures de temps, c'est-à-dire de 10 heures à 18 heures chaque samedi. Du dimanche à vendredi donc, les frères suivaient la croisade en ligne, recevant les messages du pasteur Théodore Endossé de Pukoumé et priant en fonction des vérités fondamentales. Et chaque samedi, un siège de 8 heures de temps se tenait de 10 heures à 18 heures. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé depuis le premier jour du jeûne jusqu'à ce jour. Aujourd'hui est un jour très spécial pour tant l'église de Gatineau que l'église d'Ottawa. Et parce que le Seigneur va nous visiter ce jour. Aujourd'hui est un jour de Pentecôte. Le dernier samedi qui a vu le dernier siège, c'est-à-dire le 18 novembre, a été marqué par une grande journée de Pentecôte au cours de laquelle plusieurs frères ont été remplis du Saint-Esprit pour aller poursuivre la conquête. En Côte d'Ivoire, sous la direction des missionnaires nationaux, toutes les localités sur toute l'étendue du territoire se sont tenues à la prêche pour poursuivre les objectifs de la croisade, comme annoncé dans la lettre adressée aux églises par le leader Théodore Endossé. Objectif que nous rappelle le pasteur Denis Talla. Les objectifs de la croisade de prière des jeunes, c'est tel que le frère Théodore l'a énoncé sur la lettre du jeune et de la croisade. C'était principalement de susciter des dirigeants nantis, des dons spirituels, des capacités exceptionnelles pour pouvoir conserver la moisson et pouvoir susciter des croissances exponentielles. Et cela devrait passer principalement par la délivrance du péché, la délivrance des idoles de nos cœurs. Donc, nous avons pris cela à cœur. À Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, tout comme au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, toutes les églises ont d'un commun accord œuvré dans le jeûne et la prière, à la séparation d'avec tout péché, le renoncement au moi et au déracinement des idoles, et ce en vue de recevoir la plénitude du Saint-Esprit et la réception de dons spirituels distincts pour un ministère plus efficace et fructueux en termes de croissance numérique et qualitative. Ce jeudi 23 novembre 2023 à Dabou, chef-lieu de la région des Grands Ponts, le rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ pour la Pentecôte à la dernière nuit de la croisade du jeûne et de prière lancée depuis le 16 octobre a débuté à 19 h avec l'intercession conduite par la missionnaire régionale Nguessan Prudence, épouse du missionnaire régional des Grands Ponts, le pasteur Nguessan Mathieu. On regarde comment Dieu nous a conduits, comment il a été avec nous, comment il a mené nos combats. Nous sommes heureux d'appartenir à un Dieu si merveilleux, si bon et si puissant. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette croisade de jeûne et de prière qui a commencé le 16 octobre et qui s'achève le 24 novembre. Tu vas lui dire merci spécialement pour cette croisade. Tu vas lui dire merci pour la manière dont il nous a conduits, pour la manière dont il a été avec nous. Prions ensemble. 3 heures d'intercession pendant lesquelles les saints ont rendu grâce à Dieu qui a donné la capacité à 182 personnes, dont de jeunes enfants de 10 et 15 ans, de jeûner pendant 40 jours.
Le Seigneur a aussi béni 648 autres personnes avec des jeunes allant de 1 à 39 jours. C'est au total 830 jeûneurs qui ont été enregistrés. Tout au long de cette croisade, le Seigneur Jésus-Christ a conduit les saints à se dépouiller des vices qui corrompent les cœurs et tiennent les frères loin des bénédictions. Ainsi, après ce travail, c'est avec de nouveaux cœurs que les saints ont attendu dans la joie et l'assurance la visitation du Saint-Esprit. 22h15, après une puissante louange, le Seigneur est descendu par son Saint-Esprit sur ses enfants. Environ 700 personnes de toutes les classes d'âge rassemblées en cette nuit ont été remplies de la puissance du Saint-Esprit. De nouveaux dons attribués, des dons renouvelés, des restaurations, des délivrances opérées. Dabou et toutes les localités des Grands Ponts ont vécu la Pentecôte. Ce fut un moment merveilleux. La parole de prophétie libérée par le pasteur Nguessan Mathieu et les témoignages des saints ont attesté de la visitation du Saint-Esprit et du grand amour du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple. Le missionnaire régional a dit sa reconnaissance à Dieu qui s'est souvenu du peuple de Dabou. Il a ajouté que cette visitation annonçait de grands projets pour la région des Grands Ponts. Je pense que Dieu a confirmé qu'il ne nous a pas oubliés. Alléluia. Acclamons encore pour lui. Alléluia. C'est-à-dire, au niveau où nous sommes arrivés, je peux même dire que la nuit de prière est finie. Oui, oui. L'objectif, le but a été pleinement atteint. Mais nous allons simplement nous réjouir dans la présence de Dieu. Quand Dieu te fait du bien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te réjouir. Alléluia. La nuit de prière s'est poursuivie avec l'étude des 3 derniers chapitres du livre Le ministère du jeûne du professeur Zacharia Tanefomom. Jusqu'au petit matin, c'est dans la louange rendue à notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, que s'est achevée la dernière nuit de la croisade. Rendez-vous a été donné aux jeûneurs à 10h dans l'enceinte de l'église pour la rupture. Depuis le 16 octobre 2023, l'église de Bouaké, conduite par son dirigeant, le pasteur Tiokin Elmo, a pris part au jeûne complet de 40 jours, suivi d'une croisade de prière de 40 jours, de 22h à 4h du matin. Gloire à Dieu. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Ce vendredi 24 novembre marquait la fin du jeûne. À cet effet, l'église de Bouaké, à l'instant de toutes les églises CMCI dans le monde entier, a tenu dans la nuit du 23 au 24 novembre une nuit de prière exceptionnelle dénommée la nuit de la Pentecôte, décrétée par le leader mondial, le pasteur Théodore Ndossi. Nous te souhaitons la bienvenue à cette nuit de prière. Le Seigneur a été très bon. Il a conduit notre leader mondial, le pasteur Théodore Ndossi, à rechercher au nom auprès de notre Seigneur
l'effusion du Saint-Esprit, de rechercher la Pentecôte. Donc, tu es ici avec nous pour que nous prions, mais surtout pour que Dieu déverse son esprit sur nous, qu'il déverse sur nous les dons spirituels pour nous permettre de jouer avec lui efficacement pour l'accomplissement de notre but. C'est une nuit de visitation, d'impartition divine. Dieu aurait choisi le moment propice pour soit imparti en toi un don spirituel, soit te remplir du Saint-Esprit d'une nouvelle manière. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur qui a rendu possible une telle nuit de prière pour nous. Si pour cette nuit de prière que toi-même tu as mené à l'existence, merci pour les combats menés, merci pour la victoire accordée afin que cette nuit vienne à l'existence. Et nous te rendons toute la gloire pour cette nuit de prière spéciale que tu as amenée à l'existence. Merci Seigneur, toi qui as combattu dans le secret pour répondre les pleins projets de Satan, pour amener à l'existence cette nuit. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui a été avec nous et qui nous a permis de gêner victorieusement. Nous voudrions vous rappeler ce qui nous avait été recommandé par notre leader, le pasteur Théodore Andossé. Nous avons dit dans Actes 16, versets 4 et 5, l'apôtre Paul recommandait fortement aux églises qu'il avait implantées d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. C'est ce qui nous a été recommandé. Et donc nous sommes entrés dans ce jeûne avec notre leader mondial. Au cours de ces rencontres, dont plus de 300 frères y ont participé, le pasteur Chokinemo a conduit les saints à demander la présence du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Nous allons prier à Dieu des expériments qui nous remplissent du Saint-Esprit. Nous allons prier qu'il fortifie et affermisse les dirigeants qui sont déjà en train de travailler avec nous. Nous allons aussi prier qu'il suscite de nouveaux dirigeants qui émergent, qui deviennent forts, qui marchent avec le Seigneur et qui accomplissent la volonté de Dieu. Tout cela doit se faire sous la puissante gouvernance du Saint-Esprit. Et il a dit, tous les dirigeants qui ont été suscités par Dieu, ayant été remplis du Saint-Esprit, ont pu accomplir leurs tâches assignées. Quand on n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il n'est pas possible d'accomplir la volonté de Dieu et encore moins le but pour lequel le Seigneur nous a choisis. Dans cette nuit, c'est pour toi et pour moi une période pendant laquelle nous allons supplier le Seigneur pour être avec nous, pour répandre le Saint-Esprit sur nous, pour nous accorder des dons spirituels en grande quantité, des dons spirituels de toutes sortes qui vont nous permettre d'accomplir le but, qui vont nous permettre d'avancer avec le Seigneur, qui vont nous permettre d'être des dirigeants selon le cœur de Dieu. La puissance de Dieu doit se manifester. Les miracles doivent s'accomplir. Les prophéties seront données. Les visions seront faites. Parce qu'il est écrit dans Joël, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Ensemble, prions le Seigneur.
suis à lui. Ora patata la tola la tola tajulata. Ora la tola tajola la tola tajulata. Ora la tola la tara la tola ta. Ora la tola ta. Ora tola ria tara la tola tajulata. Ora tola la tara la tola la tola la tara la tola tajulata. Ora la tola tajola la tola. Soyez sans crainte. Les femmes stériles enfanteront et vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. J'ouvre de grandes portes devant vous. Je vous élève, je vous élève. Vos fils auront du travail, des emplois. Je vous bénis. Je vous bénis. J'enverrai des hommes vers vous, des hommes qui ont fait et soif de moi et de ma parole. Parole du Seigneur. Amen. Je suis avec vous. Je répands sur vous mon esprit pour que vous soyez forts. Unissez-vous afin que vous soyez forts. Je déverse sur vous ma puissance. Je vous donne ma gloire. Je vous donne ma gloire. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, ma puissance, ma victoire. Je vous donne. Je vous donne. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Ainsi, cette année 2023, ce sont au total 872 frères qui ont participé au jeûne complet de 40 jours, dont 90 qui ont jeûné 40 jours dans la ville de Bouaké. Ce sont au total 68 frères sur les 90 qui ont jeûné 40 jours complets. Le pasteur n'a pas manqué au cours de ces rencontres de distiller quelques conseils sur la rupture du jeûne et a conduit les saints à élever des sujets de prière en faveur des jeûneurs. La rose est terminée par un repas d'ensemble offert par l'Église à tous les jeûneurs. Merci Seigneur pour ta victoire. Toi avec les jeûneurs, pour la rupture, conduis la rupture, et elle se passe bien. Et personne n'a un malaise. Et personne ne tombe malade. Après la rupture, conduis-nous Seigneur pour la victoire et maintiens cette victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Un travail mené sur 40 jours qui s'est achevé par une grande nuit de Pentecôte qui a porté de grands fruits dans toutes les églises, comme nous en témoigne le pasteur Roméné Opeli, missionnaire à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, comme témoignage, le Seigneur fut avec nous à Korogo et le Saint-Esprit est descendu effectivement. Nous avons adoré Dieu, nous l'avons loué de ces merveilles qu'il a fait au cours du jeûne, les combats qu'il a mené pour nous. Au commencement, j'avais dit que nous avons combattu le prince de la principauté 3 semaines durant sur tous les fronts. Et puis, on a eu la victoire. Il y avait des témoignages vivants. Et qu'on aura l'occasion peut-être de pouvoir donner aussi pour édifier les frères. Et donc, on a fini ensemble le 24. Certains ont été restaurés dans le Saint-Esprit, ont été restaurés au niveau des dons spirituels tels que le parler la langue. Certains ont reçu plus encore de parler et de nouvelles langues encore. Effectivement, des nouvelles personnes ont été baptisées du Saint-Esprit suivi du signe fondamental qui est le parler la langue. C'était juste merveilleux. Juste merveilleux. Nous avons fini, on s'est réunis, on a eu au nord, à Korogo déjà 19 personnes qui ont jeûné. 19 personnes qui ont jeûné
40 jours complets. Et vraiment, c'était juste merveilleux. Donc, à notre niveau ici à Korogo, nous avons eu à nos assemblées pour finir ensemble l'amour. On a fait un repas d'ensemble le 24. Et vraiment, c'était juste merveilleux. C'était juste merveilleux. Les anciens ont jeûné, quelques frères ont jeûné. Et des sœurs même, il y a même une sœur toute nouvelle, qui a fait les 40 jours. Vraiment, c'était juste merveilleux. Voilà ce que nous voulons apporter comme témoignage pour dire que cette année, le jeûne de 40 jours pour nous était très spécial et nous savons que nous avons beaucoup de fruits à récolter. Et Dieu nous a parlé qu'il faut que nous partions parce que la récolte est déjà là. Il nous faut le tout juste moissonner, récolter. Les amis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis la croisade, nous continuons chaque samedi à pouvoir évangéliser. Nous continuons. On va encore multiplier les jours. Ces jours à venir. Ce fut une croisade au cours de laquelle le Saint-Esprit a agi en réponse aux prières de ses enfants pour amener plusieurs rétrogrades au Seigneur et faire fléchir à l'Évangile les cœurs de plusieurs âmes qui avaient résisté depuis très longtemps. Comme nous le témoigne le pasteur missionnaire Fabrice Kwame, partageant l'expérience de l'église de Séguéla et de la région du Ourodougou, duquel il est le dirigeant. En somme, nous pouvons attester que le Seigneur s'est vraiment manifesté pendant cette croisade. Nous avons enregistré plusieurs restaurations de rétrogrades, certains ayant rétrogradé même depuis plus de 7 ans. Un frère qui avait rétrogradé depuis plus de 7 ans nous a appelés, nous a supplié de le restaurer, lui et toute sa famille. Quand nous nous sommes rendus vers lui, pendant ces temps de rétrograde, il priait avec des âmes. Toutes ces âmes, il nous les a confiées. Certaines âmes que nous poursuivions depuis plusieurs années ont donné la vie au Seigneur Jésus pendant cette croisade. Il y a eu des âmes gagnées. À Séguéla, les rétrogrades sont revenus au Seigneur, les âmes ont été gagnées et de grandes délivrances ont aussi été opérées par le Seigneur. Il y a eu des délivrances authentiques opérées de façon miraculeuse par le Seigneur lui-même. Par exemple, nous avons un dirigeant à qui nous avons rendu ministère plus de 2 fois, mais qui, malgré cela, connaissait des oppressions, une régression spirituelle qui ne s'expliquait pas, et des difficultés même au niveau du service. Pendant cette croisade, il a décidé de jeûner 40 jours. Au 30e jour, en vision, Dieu lui montre un serpent sur sa tête. C'est-à-dire qu'un serpent qui est enroulé et qui est couché sur sa tête, sa tête. Il a eu peur. Mais le Saint-Esprit lui dit, saisis le serpent. Alors il se demande, comment saisir un serpent qui est sur sa tête et que ses yeux ne voient pas? L'Esprit lui dit seulement, lève la main et saisis le serpent. Il dit que dès qu'il a levé la main, la tête du serpent était entre ses mains. Il a saisi la tête du serpent. Et il a jeté dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te jette dans le feu du Saint-Esprit. Et il dit qu'il voit le serpent se consumer, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Comme résultat, le frère est redevenu normal. C'était difficile pour lui de venir aux rencontres. Mais il a été fidèle jusqu'à présent. Toutes les rencontres, il a retrouvé le réveil. Des guérisons miraculeuses ont été aussi au rendez-vous de cette croisade à Séguéla. Une autre sœur, dans une localité, était malade. Une maladie qu'on ne comprenait pas. Les soins médicaux n'ont servi à rien. L'indigénat n'a pas porté de fruits. Alors, pendant la croisade, en vision, elle dit qu'elle allait à l'hôpital en vision. Et quelqu'un lui a remis son carnet de santé. Et lui a indiqué une maison en lui disant, va dans cette maison et appelle ton âme. Elle est donc allée et est arrivée devant la maison. Elle a appelé son âme et elle voit son âme sortir de la maison et entrer en elle. Dès lors, elle a commencé à se retrouver et elle est guérie totalement, authentiquement. Son âme était dans une prison spirituelle. Dieu lui a révélé cela et elle a été délivrée. Des miracles de délivrance et de guérison qui illustrent bien le fait que la délivrance et la guérison fait partie intégrante des facteurs de croissance. Et parlant de croissance, l'église dans le Ourodougou a multiplié en assemblée au cours de cette croisade. Et pour poser les bases pour davantage hâter la croissance, l'église dans la région du Ourodougou a consacré beaucoup de prières pour son prochain week-end de salut et de guérison qui se tiendra du 8 au 10 décembre 2023 sur le thème « Jésus t'aime, il veut te sauver, te guérir, te délivrer » avec pour orateur le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire.
D'autant que l'Église dans le Rorodougou a participé au jeûne de cette croisade à hauteur de 107 personnes ayant jeûné de 1 à 40 jours, dont 12 personnes ayant jeûné les 40 jours et 95 ayant jeûné de 1 à 39 jours. Au niveau national, le bilan à la date du 28 novembre fait état de 9 595 personnes ayant jeûné de 1 à 40 jours, dont 1552 jeûnes complets de 40 jours et 8043 jeûnes complets allant de 1 à 39 jours.